transfuge de l'Union nationale. 1. La nouvelle formation politique cornaquée par Paul-Marie Gondja dénommée Union nationale initiale, UNI, est officiellement entrée dans l'arène politique gabonaise le 21 janvier. À l'occasion de sa rentrée politique mais surtout du lancement officiel de cette nouvelle force politique présentée comme un parti progressiste et réformiste, son leader a dévoilé les grands axes des combats qu'entend mener Écurie. Elle dissidente de l'Union nationale. 1. L'Union nationale initiale, UNI, de Paul-Marie Gondja, dont le récépissé officiel délivré par le ministère de l'Intérieur, a été acquis le 5 janvier dernier, est désormais entré de plein pied dans l'arène politique gabonaise. Le 21 janvier, le dernier né des partis politiques nationaux a effectué une sortie tonitruante au cours de laquelle son leader a fixé les grands axes de l'action à venir. D'entrée, l'ancien secrétaire exécutif adjoint de l'UNI a tenu à préciser les choses quant à la coloration idéologique de sa formation politique. Il s'agit d'un parti de rassemblement des Gabonais de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud et du Centre. L'UNI s'inscrit dans la lignée des pères fondateurs de la République, ceux qui ont œuvré avec les difficultés de leur temps, à bâtir un pays à l'essence gabonaise, un pays à l'esprit gabonais, dans la recherche permanente d'un rassemblement. La jeune formation se réclame d'un modèle de gouvernance dénommé progressisme réformiste. Et Paul-Marie Gondja d'expliquer le progressisme met l'homme, l'être social, au centre de tout. Il magnifie le sens de la solidarité qui fait appel à l'effort commun et à la responsabilité collective de tous les acteurs politiques, économiques et sociaux qui sont au service de l'intérêt général, plutôt qu'à la satisfaction de leurs seuls intérêts personnels. Devant de nombreux présidents ou représentants des formations politiques amies, parmi lesquels Louis-Gaston Maïla, président de l'Union pour la Nouvelle République, UPNR, et Benoît Mouiti-Nzamba, président du Parti gabonais du progrès, PGP, Paul-Marie Gondja a souligné le fait que son parti est progressiste pour lutter contre les antivaleurs de l'enrichissement illicite, de la prédation des richesses nationales, de la corruption, du non-respect du bien public. Dans la même veine, a-t-il été expliqué, l'UNI est progressiste parce qu'elle croit, dans son ensemble, que les valeurs et les idées véhiculées par le progressisme sont une voie adaptée aux exigences de développement du Gabon et que cette philosophie politique, favorable aux réformes sociales, s'ajuste aux valeurs culturelles de partage, de justice, de solidarité et d'effort collectif. Pour les membres de l'UNI, le Gabon est leur seul centre d'intérêt. Il est au-dessus de tout. Face à ses nombreux militants et sympathisants, Paul-Marie Gondja a relevé le fait que la société gabonaise s'est érigée en un système structurellement inégalitaire se traduisant par un accès inégal aux éléments fondamentaux de la vie et du progrès que sont l'école, la santé, le travail, l'habitat, la sécurité sociale et bien d'autres éléments. L'UNI arrive donc, selon lui, pour corriger ces désordres sociaux et éviter à notre pays le chaos. Comme on pouvait le prédire en pareilles circonstances, Paul-Marie Gondja a vertement critiqué le pouvoir en place, dirigé par le Parti démocratique gabonais, PDG. J'insiste pour dire que cette emprise du PDG se fait au détriment du bien-être des populations. Nous devons, à la vérité, de dire que le PDG ne peut légitimement penser que lui seul peut gérer l'État. Ses échecs constants depuis plusieurs décennies, de même que l'état de dégradation du Gabon, en sont les preuves, a-t-il clamé, laissant entendre qu'en tant que parti au pouvoir dirigeant le pays, cette formation est, la seule, comptable et responsable de la détérioration des infrastructures du pays, des mauvais choix économiques et du climat social morose. Pour le leader de l'UNI, il faut donc penser le Gabon autrement. Il nous faut donner à nos populations le droit d'espérer, a-t-il dit, présentant ses solutions pour redorer le blason du pays et accélérer le développement intégré des 9 provinces du pays. Les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'économie et la résorption des inégalités sociales demeurent des préoccupations premières pour lesquelles il a proposé des pistes de solutions.